Voilà, la suite du journal avec notre invité Ibrahima Diop, président du mouvement Jàmmi Sénégal, et nos discussions vont tourner autour de la présidentielle de 2024, mais aussi le renouvellement du personnel politique au Sénégal. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir. Voilà, la date est fixée, la présidentielle de 2024 aura lieu le 24 février de la même année. Comment est-ce que votre mouvement politique prépare ce scrutin? Merci Khalifa. En fait, notre mouvement politique, parti politique d'abord, qui se nomme Mouvement Jàmmi Sénégal. Ouais. On a mis le nom mouvement, mais c'est un parti politique légalement constitué. Et actuellement, nous avons reçu l'autorisation d'avoir notre récépissé de l'autorité compétente. Et nous sommes en marche vers les prochaines élections de février 2024. Donc nous nous sommes préparés sérieusement parce que le parti a été mis sur pied depuis août 2020. Ouais. Et depuis lors, le projet a été réfléchi depuis 2012 pratiquement. Donc nous avons sérieusement travaillé sur le terrain et nous sommes présents dans les 14 régions du Sénégal. Nous sommes présents également dans 40 départements dans la diaspora, au niveau de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique, comme coordination dans ces différents secteurs. Donc nous nous sommes bien préparés pour aller vers ces élections. D'accord. Actuellement, la tendance au Sénégal, c'est ces déclarations de candidature. La dernière en date, cette déclaration de Déthié Fall, qui est candidat pour la présidentielle de 2024. Vous, Ibrahima Diop, président du mouvement, vous êtes candidat? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. Je disais que la tendance actuelle au Sénégal, ce sont ces déclarations de candidature, avec la dernière à date, celle de Déthié Fall. Est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle de 2024? Exactement, je suis, mais je crois que nous étions les premiers à avoir déclaré notre candidature au niveau d'une télévision depuis plus d'1 an. Peut-être qu'il y a un problème qui se pose au Sénégal. Ils ont tendance à bipolariser la scène politique du Sénégal, à vouloir, par exemple, mettre devant la scène politique, sélectionner des candidats à la place d'autres. Mais nous nous sommes déclarés depuis plus d'1 an dans 2 télévisions de la place du Sénégal. Notre candidature a été bien ficelée et nous avons travaillé sur sur notre candidature depuis lors. D'accord. La présidentielle au Sénégal, c'est 51% de l'électorat, un appareil politique fort, une présence sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, Jàmmi Sénégal répondrait à tous ces critères-là? Oui, vous savez, un parti politique, ce n'est pas une seule personne. Hein. C'est un appareil politique, que vous venez de le dire. Un appareil politique qui sera composé de coordination, de coordonnateurs, de présidents de fédération, de présidents de section communale et de présidents de secteur aussi jusqu'au quartier. Donc, toutes les personnes, tous les militants se valent, partant du président jusqu'au dernier militant. Chacun a du travail à faire et nous avons bien formé nos militants pour qu'ils puissent tenir le parti à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc ce n'est pas ma personne qui importe beaucoup, bien que je porte le projet, mais je suis juste à la tête et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le parti et qui peuvent me remplacer à tout lieu et à tout moment. Et je dirais aussi, par rapport à cette question que tout le monde se pose, que celui qui dirige le parti vit en France, je signale que je suis très fréquent au Sénégal, je connais le Sénégal des profondeurs, et je suis bien ancré aussi dans la culture sénégalaise, et bien que je vis en France depuis longtemps, mais je signale aussi que l'économie du Sénégal est gérée par une monnaie qui s'appelle CFA et qui loge en France depuis 1960 et ça n'a posé aucun problème. D'accord. L'actualité aussi, c'est le Nemmeeku Tour de Ousmane Sonko qui va bientôt reprendre. Actuellement, Khalifa Ababacar Sall est à Tambacounda pour sa tournée Mottali Yéné. Quelles sont aujourd'hui les activités politiques du mouvement Jàmmi Sénégal? Écoutez, nous avons toujours travaillé depuis 2020, depuis que le parti a été mis en place. Nous avons toujours travaillé dans tous les secteurs du Sénégal, au fin fond du Sénégal. Nous sommes présents, par exemple, au Fouta, dans des maillots, par exemple. Nous sommes à Kolda, nous sommes à Sédhiou jusqu'à Niamalachal.
Nous sommes en Casamance, nous sommes également dans la région de Thiès, à Dakar aussi, et dans la région de Saint-Louis, dans toutes les régions, dans la diaspora. Et nous continuons de massifier le parti. Et nous avons une technique de communication hors pair. Et on ne suit pas en fait les politiques classiques à faire du tantamar ou à faire du folklore. Nous préférons faire du travail de fourmi pour notre parti et essayer de toucher les Sénégalais de profondeur. Alors l'actualité, c'est cette dualité entre le pouvoir en place, Benno Bokk Yakaar, et la coalition Yewwi Askan Wi avec Ousmane Sonko et autres. Quelle est votre position sur cette dualité-là? En fait, nous avons quand même choisi d'être à côté du peuple, c'est-à-dire la troisième voie, parce que nous avons constaté que depuis 1960, les politiques gouvernent de la même manière et s'opposent de la même manière. Et dans ce sens, nous nous sommes posé la question de savoir où se trouve la position du peuple sénégalais dans tous ces litiges. Chacun tire de son côté pour ses propres intérêts et nous avons choisi d'être à côté du peuple et d'aller vers le peuple et de leur expliquer carrément ce qu'est la politique et comment on fait pour améliorer la politique et pour changer les mentalités et incarner vraiment le leadership qu'il faut pour pouvoir changer totalement la cité. D'accord. Les deux camps sont clairement identifiés, hein, le pouvoir en place, l'opposition radicale, comme on le dit avec Yewwi Askan Wi. Vous avez parlé tout à l'heure de troisième voie imposée aujourd'hui ou identifiée par Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à une formalisation de cette troisième voie-là dont vous vous réclamez? Je les suis de près, mais je dirais que chacun a sa stratégie et chacun a sa manière aussi de faire sa politique. Mais nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces partis sont sortis avant nous pratiquement dans les médias et ils parlent plus que nous, mais ils ne sont pas plus puissants que nous. Du point de vue militantisme, du point de vue vote, moi je suis rassuré du côté de mon parti qui compte aujourd'hui pratiquement où on peut sortir plus de 10 000 militants. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un rapport avec ces personnalités précitées, notamment Abdourahmane Diouf, Thierno Alassane Sall? Je disais qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez des rapports avec ces personnalités qui appellent à une troisième voie, Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall, Dr Abdourahmane Diouf? Est-ce que vous avez noué le contact? On a eu des contacts avec certains, pas Pape Djibril Fall, mais du côté de Thierno Alassane Sall avec AR à l'époque. Ouais. On a eu même à tenter de coaliser vers les législatives, mais finalement ça n'avait pas marché. Notre choix a été orienté vers ailleurs. Et par la suite, donc on se connaît et on a essayé de travailler ensemble, mais jusqu'à présent rien n'est encore scellé, mais on est ouvert par rapport à cela. Mais ce qui est clair, c'est que le Jammi Sénégal actuellement travaille sur la personne de la candidature de Ibrahima Diop qui dirige le parti et c'est ça l'option principale actuellement, mais on n'exclut pas demain de regarder avec qui on peut marcher ensemble et puis réunir les forces pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est ça notre objectif. D'accord. Étape importante sur la voie qui mène vers 2024, c'est le parrainage. Est-ce que vous vous organisez pour franchir ce cap? Déjà, nous sommes sur le terrain. Informaticien que je suis de formation, on a déjà mis en place des outils qui nous permettent actuellement de prendre les devants et de se bien préparer pour ce parrainage. On va parler du personnel politique avant d'en venir à l'actualité. Ibrahima Diop, président du mouvement Jammi Sénégal. Des profils comme le vôtre, technocrate, mais aussi acteur politique, n'est-ce pas là ce besoin du peuple sénégalais que vous inspirez, l'espoir? Est-ce que votre position est harmonisée par rapport aux besoins réels de population, par rapport au profil des politiciens? Écoutez, actuellement, je pense que ceux qui nous connaissent nous savent très bien que nous incarnons toutes les qualités d'hommes d'État actuellement qui nous permettent, et les connaissances qu'on a acquises à l'État, qui nous permet aussi de s'imprégner bien dans la politique et de voir, de former également nos militants sur tout ce qui est
tout ce qui est institution au niveau du Sénégal et comment changer le Sénégal. Nous avons aussi un projet bien clair et bien ficelé qui nous permet de révolutionner totalement la politique du Sénégal. Parce que nous, comme je l'ai dit tantôt au début, nous avons constaté que la politique ne change pas depuis 1960. Les pouvoirs gouvernent de la même manière et l'opposition s'oppose de la même manière. Et nous avons la vocation de tout révolutionner du début à la fin. Dans tous les secteurs, on doit changer le pays et aller vers le développement. Parce que ce qui nous retarde aujourd'hui, on nous parle d'émergence et on nous cache le mot développement. Et nous devons aller vers le développement. Alors, vous l'avez dit, vous avez cité l'émergence avec le PSE qui va jusqu'à 2035. De plus en plus, l'électorat sénégalais demande un programme. On l'a vu avec Art Sénégal lors des législatives, l'une des rares coalitions qui avait proposé aux Sénégalais un programme bien ficelé, bien établi. Est-ce que c'est votre cas pour 2024 ? Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut que les Sénégalais demandent toujours aux politiques de présenter un programme et puis de regarder le parcours de la personne et de bien écouter et de voir exactement le programme, si c'est un programme faisable ou c'est un programme de rêve seulement. Ça, c'est important. Et là, nous sommes sur cette perspective. Ouais. Nous sommes sur cette perspective et nous travaillons sérieusement sur le programme qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir révolutionner la politique dans sa totalité. Et libérer les Sénégalais aussi de l'otage dont ils sont pris par les politiques. Parce qu'au Sénégal, nul n'en doute qu'il y a des lobbies qui étranglent en fait le développement du pays pour que ça ne puisse pas avancer. Et ces lobbies-là, on peut en citer par exemple en tête les politiques, il y a une partie de la presse aussi, il y a un lobby maraboutique aussi qui gangrène le pays actuellement. Et voilà, tout ça, il faut lever les équivoques et dire carrément la vérité aux Sénégalais et de les éclairer la lanterne par rapport aussi par exemple aux conventions secrètes qui est un facteur aussi un facteur qui bloque l'économie du pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Jammeh Sénégal échappe à cette tendance? Souvent au Sénégal, on ne connaît que le leader du parti. Est-ce qu'au sein de votre formation, il y a une ressource humaine présente capable de diriger ce pays en cas d'élection, en cas de victoire en 2024? Dans la généralité, le Sénégal regorge de ressources humaines importantes et de ressources naturelles importantes qui nous permettent à chaque fois de développer le pays. Maintenant, il suffit de former les gens et de leur permettre de réveiller les gens qui dorment en lui pour qu'on puisse avancer. Donc ça, ce n'est pas un problème pour moi. Et aujourd'hui, Jammeh Sénégal regroupe beaucoup de cadres qui sont prêts aujourd'hui à travailler dans le sens républicain pour qu'on puisse reprendre en main notre destin pour pouvoir faire évoluer les choses dans le sens positif. D'accord. Parlons de l'actualité à présent. Actuellement, une dualité ou bien dans l'espace politique, on a mêlé nos religieux qui sont de moins en moins respectés, notamment à travers les réseaux sociaux. Quelle est la position de votre formation politique sur ce débat qui fait polémique actuellement? Bon, écoutez, ce sont les inconvénients des réseaux sociaux parce que pour moi, les Sénégalais en particulier et les Africains en général ne sont pas bien préparés à aborder les réseaux sociaux. Maintenant, tout le problème qu'il y a aujourd'hui, je ne dirais pas les jeunes qui sont fâchés et qui sont présents dans les réseaux sociaux et qui se permettent de tout dire n'importe où et n'importe comment, mais la responsabilité retourne au gouvernement qui doit réguler les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Et c'est une chose facile que le gouvernement normalement a les moyens techniques pour le faire, mais je ne pense pas qu'ils veulent s'y mettre ou bien ils n'ont pas les compétences pour le faire. Mais c'est un problème parce qu'il y a des pays où on ne peut pas dire n'importe quoi sur YouTube. Il y a des pays où on ne peut pas dire n'importe quoi sur WhatsApp. Il y a des pays même où tu ne peux pas faire des appels n'importe comment et n'importe où et n'importe quand à partir des réseaux sociaux. Et il suffit juste de développer des outils en collaboration avec les sociétés de télécommunications pour pouvoir contrôler tout ça. Vous êtes un acteur des télécommunications, vous l'avez dit, informaticien de formation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et ne pas enfreindre les libertés des uns et des autres et maintenir la démocratie sénégalaise?
concrètement? Écoutez, la démocratie et la liberté de presse n'a rien à voir avec l'anarchie. Et ce qui se passe au Sénégal, moi je le prends comme anarchie, parce que le droit, j'ai toujours l'habitude de dire que le droit d'aller dans les toilettes ne te donne pas le droit de fermer les toilettes ou de l'occuper pendant 24 heures pour qu'aucune autre personne ne puisse rentrer. Donc la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle de l'autre. Il est à la responsabilité de l'État de réguler tout ce qui peut nuire à la liberté d'une personne. Donc, la responsabilité de l'État y est engagée en quelque sorte. C'est à eux de trouver les compétences nécessaires pour pouvoir réguler. On ne dit pas interdit, mais réguler. Donc, la régulation des réseaux sociaux est une chose importante qu'il faut vraiment y penser et puis pour pouvoir bloquer certaines choses. Parce que même dans les réseaux sociaux, via YouTube, par exemple sur Facebook ou autres, vous voyez qu'il y a toujours des mots-clés où les réseaux même interdisent. Par exemple, il y a certains mots, tu l'écris sur Facebook, ton compte est bloqué. Il y a des mots où tu les écris une fois, deux fois, on t'avertit, 2 fois, on bloque ton compte. Sur YouTube, la même chose. Il y a des images qui ne sont pas acceptées. Autant ces plateformes puissent réguler les données qu'on met dedans, autant aussi un État doit réguler l'entrée de ces données ou la dispersion de ces données à travers son pays, en fonction de la langue, en fonction de sa culture et en fonction de sa religion. On va terminer avec ça. Une élection, c'est aussi un environnement de paix, une stabilité, ce qui ne risque pas d'arriver avec cette candidature du président Macky Sall, supposée candidature, ce n'est pas encore officiel ou déclaré. Quelle en est votre position par rapport à cette opposition-là qui a refusé d'érechef cette candidature du président Macky Sall? Bon, lui-même, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de se présenter. Mais nous, qu'il se présente ou pas, pour nous, c'est la même chose. En tout cas, il se présente, il va être battu à plate couture. Et s'il ne se présente pas, tant mieux pour lui parce qu'il sortira par la grande porte. Donc, on dira que, bon, lui-même, il sait très bien ce qu'il avait dit. Il connaît l'esprit de la loi quand il faisait la révision en 2016. Donc, personne ne peut revenir sur ça pour nous lire du droit. Pour moi, 2 mandats, c'est 2 mandats, qu'ils soient de 10 ans ou de 5 ans ou de 7 ans, c'est 2 mandats. Même si, selon leurs arguments, on parle de quinquennat. Mais bon, il parle de quinquennat. C'est pourquoi je voudrais en venir à notre proposition. Nous, à la Constitution qu'on propose de réviser, nous, on va parler de candidature à la place de parler des mandats. Par exemple, il suffit juste de dire que le président en exercice qui a effectué 2 mandats n'aura plus le droit de présenter sa candidature devant le Conseil constitutionnel et le débat est clos. Effectivement. Oui, allez-y. Donc, c'est cela notre proposition pour verrouiller cette constitution une bonne fois pour toutes et mettre une disposition pour que personne ne pourra plus toucher à cette loi. D'accord. À cet article, du moins. Exactement, ce serait une bonne solution. Merci à vous, Ibrahima Diop. Merci, Khalifa. Voilà, je rappelle que vous êtes président du mouvement Jàmmi Sénégal, un parti politique qui va à l'assaut de la présidentielle de 2024 et le candidat sera Ibrahima Diop, président de ce cadre. C'était l'invité dans ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. La suite de nos programmes, c'est avec la focale du jour qui parle aujourd'hui encore de politique. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.